Dans cette vidéo, nous allons ajouter les formes de base. Donc l'idée, ça va être d'utiliser au maximum les primitives dans un premier temps pour rajouter un petit peu les formes dont on va avoir besoin. Donc dans un premier temps, en mode objet, on va caler un petit peu les articulations du robot. Vous voyez qu'il y a une articulation en forme de sphère ici, une autre en forme de sphère à cet endroit-là, une autre ici, une autre là, et une autre au centre là, qui permet de faire bouger le torse entier. On peut voir que la tête est presque une sphère un peu aplatie, surtout quand on la regarde de côté. Ici, on a une forme générale de cylindre pour faire la liaison. Là, c'est une demi-sphère avec une petite forme en plus qu'on va gérer ensemble. Et puis, on va avoir ici, ça peut être également une sorte de demi-sphère qu'on va pouvoir bouger après pour obtenir cette forme un peu plus un peu plus en forme de pied. Et puis après, donc ces formes-là, on va les modéliser un peu plus en mode edit. Mais pour l'instant, on va se concentrer plutôt sur le mode objet et des objets qu'on va avoir besoin de rajouter. Donc le mode objet nous permet de rajouter des primitives. Le raccourci pour ça, c'est le raccourci Shift A. Et on va obtenir le menu des primitives ici. Vous voyez que j'ai plusieurs primitives. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, vous pouvez aller sur le cours complet sur Blender, que vous pouvez aller voir bien évidemment. Il y a toutes les informations à ce sujet-là. Mais nous ici, on va se contenter d'utiliser certains qui sont basiques, rien de trop de particulier. Avant ça, on va rajouter ici une nouvelle collection qu'on va appeler robot, tout simplement. Et chaque objet que vous allez rajouter, ça va être important de les renommer pour pas vous retrouver avec circle 001 ou sphère 001, 002, etc. pour que vous puissiez bien vous reconnaître. De manière générale, quand vous gérez un fichier dans Blender, il faut se dire que le mieux c'est de gérer ça comme si vous aviez quelqu'un qui ouvrait votre point blend et qui connaissait pas votre travail. Et il doit pouvoir s'y retrouver à l'intérieur de votre organisation. Donc ça, c'est important. Et ben on va pouvoir commencer à rajouter les premières articulations. Ces articulations, ça va être des UV spheres, ici. Sur ces UV spheres, on va rajouter un modifieur, ok, et ce modifieur, ça va être un Subdivision Surface. Ça va nous permettre de lisser la géométrie, ici, vous pouvez voir, et on va faire un Shade Smooth là-dessus, ce qui va nous permettre d'avoir vraiment donc ce rendu-là en direct, et on va pouvoir rajouter ça donc sur notre interface. On va faire en sorte que cette sphère, elle soit bien de la même taille que les articulations qu'on a. Donc vous voyez que j'utilise le raccourci G pour bouger ma sphère, ok, que j'utilise le raccourci S pour réduire ma sphère, et le troisième raccourci que j'utilise pas là pour l'instant, c'est le R pour rajouter une rotation. Je vais faire une duplication de ma sphère, ok, et je vais la mettre ici, parce qu'on va avoir également ici une petite articulation. Donc je réduis pour qu'elle soit vraiment calée ici sur la géométrie. Et puis donc je regarde ma vue de côté et je vais faire un GY pour caler ça correctement sur la vue de côté. Là on peut voir qu'elle est bien calée au centre, donc c'est bien ce qu'il nous faut. Très bien. On va pouvoir continuer la duplication de ces sphères et les rajouter ici au genou et ici à la hanche. Donc on va dupliquer celle-ci. Ok. On va la mettre au bon endroit et à la bonne taille. Là, a priori, elle me paraît pas trop mal. Peut-être qu'il manque un peu de taille. Voilà, pour qu'elle ait à peu près cette taille-là. Très bien. Et on va dupliquer avec Shift D encore une fois, de la même manière. Et on va avoir donc nos sphères qui vont être calées. Si jamais vous ne voyez pas exactement là où ça doit être, c'est normal, ici on a cette partie-là qui va peut-être masquer un petit peu l'arrière.
Alors ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé une autre image en vue de côté, éventuellement, que vous pourrez utiliser si jamais vous avez besoin de les caler. Ce que je sais, c'est que c'est bien au centre de l'interface, hein. De toute façon, ça, c'est sûr. Cette image, on va pouvoir aller la chercher dans les images de référence et on va retrouver ça ici, ok, dans le bon dossier des fichiers sources, les images de référence. Et vous voyez que vous avez un No Arm ici. On va le glisser dans notre interface. On va faire un Alt-R, Alt-G. On va faire un RX90, Z90, pardon. Et on va le glisser ici et on va l'appeler Left No Arm. Sans bras. Très bien, ce qui fait qu'on peut switcher de l'une à l'autre. Je vais juste aller dans les options, encore une fois, des images en cliquant sur Only Axis Align Opacity ici, ce qui fait qu'en vue de côté maintenant, donc je pourrais choisir entre le left et le left no arm. Donc ici, ça me permet, vous voyez, de bien caler ma géométrie en fonction de ce que j'ai besoin. Je vais réactiver ça, donc toujours pour que ce soit pas sélectionnable, ça c'est important. Et donc ici, ben, on voit que mes articulations, elles ont l'air plutôt calées. Très bien. On va rajouter une sphère ici, à cet endroit-là. Cette sphère, ça va être encore une fois une UV sphère. Ok. Toujours pareil, le raccourci c'est CTRL-1 pour rajouter un modifieur subsurf, ici au niveau 1. Vous voyez que ça a rajouté tout de suite un modifieur subsurf, comme tout à l'heure. Et je vais faire un clic droit, Shade Smooth, ce qui va me permettre d'avoir cette forme-là. Et je vais utiliser cette forme pour le mettre bien au centre ici, et bien au niveau. Donc j'utilise que le GZ là, faut faire attention à ça, pour avoir bien ça. Vous pouvez également vous mettre en vue transparente en faisant un Z et en vous mettant sur Wireframe, ce qui va vous permettre de bien voir l'axe ici. Et là, vous voyez qu'avec le GZ, je ne suis pas tout à fait calé encore, je dois avoir quelque chose de plus petit à mon avis. Drôlement plus petit même. Voilà, ça nécessite des fois un peu d'expérimentation pour y arriver. Et là, donc, on a notre sphère centrale qui va être calée. Entre les sphères, ici, on va pouvoir commencer à mettre nos cylindres. Et ça tombe bien vu qu'on a des cylindres dans Blender. Donc on va pouvoir prendre un cylindre. Ok, très bien. Ce cylindre, on va le garder avec pas beaucoup de vertices. Vous voyez que quand on rajoute un objet dans Blender, ici, on a la possibilité de choisir le nombre de vertices qui le composent. Donc là, par défaut, ici, on a 32 vertices, c'est-à-dire qu'on va avoir 32 vertices qui vont faire le tour de l'objet, ici. Hein. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt quelque chose d'assez low poly, donc on va prendre 16 vertices, c'est pas la peine d'en prendre autant. On rajoutera de toute façon des modifieurs pour lisser l'ensemble par la suite. Hein. Ce qu'on va faire tout de suite, par contre, c'est choisir un depth bien plus important, okay, pour qu'il soit comme ça à peu près. Très bien. Et puis on va faire un scale. Et on va commencer à caler notre géométrie ici avec, j'ai fait H, pardon, avec ici juste les raccourcis de base, donc S, ici, R et G. Pour bien caler ma géométrie en vue de face, en vue de côté. Donc en vue de côté ici, je vais pouvoir faire un RZ pour bien mettre ma géométrie entre les deux et faire un GY donc pour m'adapter à la géométrie. Hein. D'accord ? Voilà, quelque chose comme ça, c'est bien. N'hésitez pas à faire un peu de rotation autour de l'objet pour faire en sorte que vraiment les deux vues soient bien calées ensemble. C'est important. Ah, là, on a une géométrie qui est bonne. On va faire la même chose ici. Donc, on va dupliquer notre objet. On va l'amener à cet endroit-là. On va faire un Alt-R pour le remettre droit. Et puis, juste avec R, S et G,
je vais caler ça sur ma géométrie. Je vais également faire un GY ici. Je vais me mettre en vue de côté ici, en vue de face ici, ce sera plus facile. Voilà, on voit qu'on peut augmenter un peu la taille encore pour obtenir la géométrie qu'on veut réellement. Et là, donc, on a bien calé notre géométrie. Super. Sur la partie d'en haut, sur la partie de la tête ici, on va d'abord commencer à modéliser juste la forme de base, c'est-à-dire la forme de sphère générale ici. Alors quand j'ai une sphère que je sais que je vais déformer, je ne vais pas utiliser une UV sphère. Pourquoi? Parce que une UV sphère, vous voyez que c'est composé de triangles en haut. Et il y aura toujours un petit endroit où ce ne sera pas lissé parfaitement. Donc ce que je fais, j'utilise quelque chose qu'il y avait dans les extra objects, c'est l'add-on qu'on a rajouté au début de notre configuration, et j'utilise ici le round cube. Et vous voyez ici, donc on va avoir donc, c'est comme un cube subdivisé qui va être mis en forme de sphère un petit peu, hein. On va garder les options par défaut. Si vous voulez plus de vertices ou moins de vertices, ben vous pouvez toujours gérer l'arc ici pour rajouter des vertices. Vous voyez, donc ça va me rajouter de plus en plus de vertices ici. Moi, ce qui va m'intéresser, donc, c'est garder la valeur par défaut. Voilà, donc garder l'option avec arc à 8. Ce sera une bonne valeur. Toujours pareil, on va faire un CTRL 1 pour rajouter un modifier subsurf. On va faire un Shade Smooth ici. Et on va faire un GZ pour faire un scale ensuite et commencer à adapter la forme de base en vue de face et en vue de profil. On peut se mettre également en vue transparente pour ça. Ok, donc là ici déjà avec un SZ je peux commencer à aplatir légèrement la forme, hein, pour avoir quelque chose qui soit plus dans l'ambiance, et puis éventuellement faire une petite rotation comme ça. Ça va peut-être nous aider un petit peu aussi. Voilà, sur cet axe-là. Je regarde également ça en vue comme ça ici. Je vais pouvoir bouger ça un peu vers l'avant. Voilà, on peut voir que déjà sur l'arrière, on est presque bon. Et après, on fera les ajustements donc en mode objet, en mode edit par la suite. Je vais faire un léger SX également ici pour que ce soit bien calé par rapport à la courbe d'en haut. Et comme je vous le disais, après en mode edit, on pourra adapter les valeurs donc, de tout ça pour modéliser ça plus précisément. On va également modéliser vraiment de base, hein, ici les parties donc, qui vont être ici les avant-bras et également donc, la partie du tibia, on peut l'appeler comme ça, ou du mollet. Et pour ça, donc, on va utiliser les objets qu'on a déjà pour rajouter une géométrie exactement là où on le souhaite. Donc ça, c'est une petite technique qui est assez importante et je vous la montre tout de suite. Donc pour ça, on va rajouter ici, on va faire un Shift S, pardon, et on va rajouter ici un cursor to selected, c'est-à-dire qu'on va amener le curseur 3D qui était au centre avant, vous voyez, je l'ai amené ici. Donc j'ai mis mon curseur sur ma sélection. Et ce que ça va faire, c'est que quand je vais rajouter un prochain objet, le prochain objet, eh bien, ça va me donner l'objet exactement à l'endroit où je le souhaite, c'est-à-dire là, en l'occurrence, ici. Et bien pour ça, on va utiliser un cercle. Et ce cercle, ça va être un cercle à 16. Donc, on va prendre un cercle ici. Vous voyez que ça me rajoute un cercle de vertices. Par défaut, il va être à 32. Nous, on veut quelque chose avec 16 vertices. C'est pas la peine d'en mettre de trop. On va se mettre en vue de face. Et puis là, cette fois, on va commencer à modéliser en mode Edit. Donc, pour modéliser en mode Edit, l'édition des objets, en fait, ça va être quelque chose qui va nous permettre de rentrer un petit peu à l'intérieur des objets et de faire de la modélisation beaucoup plus précise. Et je vais vous montrer une fonction déjà pour commencer, et puis après on va bien entendu rajouter d'autres fonctions au fur et à mesure. Mais pour l'instant, on modélise vraiment les formes de base, de base, de base. Donc cette fonction, c'est l'extrusion. Donc déjà pour rentrer en mode edit, on a la possibilité de passer ici en object mode à edit mode.
Et on peut utiliser la touche Tab également qui nous permet de passer en mode Edit directement. Donc moi, je voudrais modéliser cette partie-là ici. Donc je vais faire une rotation, un S. Voilà, et je vais l'amener volontairement un petit peu plus haut. Alors je fais bien ma rotation pour avoir le bon axe. Et je vais l'amener volontairement un petit peu plus haut avec G ici, vous voyez, pour que la sphère soit légèrement englobée par l'articulation, hein, d'accord? Donc à partir de là, vous voyez que je peux faire une extrusion. Cette extrusion, c'est le raccourci E. Et avec E déjà, ce que je vais faire, je vais aller au prochain loop. Ce prochain loop ici, il va être là. Vous voyez, c'est assez simple. On fait une extrusion, on se place à peu près au milieu, et on clique. Puis on fait une rotation, et un S. Très simplement. Pour l'instant, vraiment, on modélise des formes simples. On vérifie qu'on est à peu près bien calé sur la vue ici. Et pour ça, donc, on va désactiver nos armes pour voir un petit peu où on en est. A priori, ça pose pas trop de problèmes ici. Très bien. Et on va faire une prochaine extrusion qui va nous amener à peu près au milieu de la géométrie, peut-être vers ici, hein. On va faire une rotation et un scale, juste pour avoir la forme de base, encore une fois. Vous voyez que là, donc on va vraiment modéliser les formes de base au début, puis on va affiner, on va affiner, on va affiner. Alors vous pouvez remarquer que quand je rajoute des objets, j'utilise toujours des vertices à nombre pair. Et ça c'est important, ça vous permet de modéliser correctement et d'avoir que du quad. Alors pourquoi du quad? Qu'est-ce que c'est du quad déjà? Le quad c'est une face qui va être uniquement avec 4 vertices, d'accord? Donc ici, je fais un petit aparté, je me remets ici. Vous voyez que là, ici, j'ai une face. Si je sélectionne mes 4 vertices avec la touche Shift, vous voyez que j'ai les 4 vertices de sélectionner qui vont former une face. Je peux également sélectionner les arêtes. Ok, je peux également sélectionner les faces directement. Et ces faces-là, elles vont être faciles après à structurer et à lisser. Ce sera beaucoup plus simple de lisser ça que des triangles. On peut faire des faces également en triangle, et c'est assez déconseillé quand on travaille comme ça. Le travail en face aussi nous permet de sélectionner des loops. Par exemple ici, vous voyez que j'ai un loop, c'est-à-dire un cercle de vertices qui se rejoint sur lui-même. Et ce loop, je peux le sélectionner comme ça, en faisant un Alt-clic d'un coup. Et ça également, ce ne serait pas possible si jamais j'avais tout en triangle. Et là, ici, c'est la même chose, je me mets entre 2 vertices de ce loop, Alt, clic gauche, et vous voyez que j'ai tout directement. Donc je vais juste placer le dernier loop. Pour l'instant, on ne va pas s'occuper de l'arrondi, on va juste faire vraiment la forme de base. Voilà, on a quelque chose qui part de là, qui arrive vers là à peu près. On va faire une rotation légère, très bien, à cet endroit-là, ici. Et puis, le reste, on continuera de le modéliser par la suite. Pour l'instant, on va s'arrêter là. C'est juste vraiment pour placer nos objets et les renommer, avoir les objets de base, hein. Ici, on va faire exactement la même chose. Sauf que là, on va utiliser non pas le left, mais le left no arm pour avoir vraiment donc cette partie-là disponible. Et on va faire sensiblement la même chose. On peut même, plutôt que de se mettre au milieu, puisque c'est plutôt en fait le dessus, hein, cette partie-là que je vise de la sphère, vu qu'on veut que la sphère soit légèrement englobée. Donc on peut également aller en mode Edit sur la sphère, sélectionner un loop, et ramener le point exactement où on le veut, le point du curseur central, en faisant également un Shift S sur cette sélection, où je vais amener le curseur sur cette sélection. Ça va me permettre de rajouter maintenant en mode objet, hein, je suis revenu en mode objet maintenant, de rajouter mon prochain cercle, qui va être également un cercle à 16 vertices. Okay. Je passe en mode Edit, je scale, et vous voyez que ça va s'adapter vraiment directement sur la forme de la sphère. C'est l'avantage d'utiliser cette technique, bien évidemment. Ici, on voit qu'on a une petite rotation vers là, on va faire un scale léger, et donc on retrouve notre premier loop. Super. On va maintenant rajouter notre deuxième loop. Ce deuxième loop, il est ici, donc il est légèrement étiré.
Donc on va faire une extrusion. En vue de face, ici, on va faire une rotation et un scale pour l'amener à peu près à la bonne place, ici. Et ici également, on va faire une rotation et un SY, on va l'étirer sur l'axe Y comme ça. Ça va nous permettre d'avoir le loop donc, qui a à peu près la forme que l'on souhaite, à peu près cette forme-là. N'hésitez pas à toujours passer en mode wireframe pour bien voir ce que vous êtes en train de faire. Voilà, ça vous permet d'avoir à peu près la géométrie calée. Très bien, donc une fois que j'ai ce loop qui est disponible, je vais pouvoir aller faire un loop au milieu en faisant un E, une extrusion, une rotation, un scale, pour avoir vraiment la forme de base, encore une fois. C'est vraiment uniquement ça, hein, les modélisations, c'est faire des formes de base au départ, qu'on va affiner, qu'on va affiner, qu'on va affiner. Ok, donc ça c'est important. Et puis on va faire une dernière extrusion. Hop là, on va la placer à peu près là. On voit que ces vertices ici, on va devoir les recaler vers le haut. Mais vous allez voir qu'on va utiliser des techniques après par la suite, dans les prochaines vidéos, quand on va affiner l'ensemble. Hein. Je vais refaire une petite rotation, un G. Moi, je vais mettre carrément en bas, hein, ici. Comme ça, je suis sûr d'avoir le loop bien adapté à ma géométrie. Ok. Et voilà, donc on a déjà une forme de base ici. Je sors du mode Edit, je me mets en mode objet, très bien, et je me mets en mode solide avec Z ici, ou alors avec le petit bouton ici. Je vais pouvoir commencer à rajouter au moins les premiers loops qui vont me servir à la modélisation par la suite. Alors il va falloir quand même rajouter ici les pieds, et on va s'en occuper tout de suite. Alors les pieds, ça va être assez simple, on va utiliser une UV Sphere. Ok. Qui va avoir, au lieu de 32, on va baisser le nombre de vertices. C'est pas la peine d'en avoir trop, on va en mettre uniquement 16. Ok. Et comme ça, on aura 16 vertices tout le long. Et comme on veut pas avoir trop de faces qui sont un peu rectangulaires comme ça, mais plutôt carrées, on va passer les rings à 12 ici, voire peut-être même à 10. Voilà, quelque chose comme ça, ce sera pas mal. Ça nous donne donc un mesh comme ça, et ce mesh, on va passer en mode edit pour supprimer la moitié. Pour supprimer la moitié, c'est très simple, on se met en transparence, sinon on va sélectionner uniquement ce qu'on a devant nous, et on va faire un clic et glisser vers le bas. Ça nous sélectionne les vertices d'en bas ici. Ces vertices, on va les supprimer avec le raccourci X, ou supr, c'est le même. Hein. Et on a supprimé les vertices, maintenant on a donc cette forme-là de demi-sphère. Cette forme de demi-sphère, on va la placer ici. Ok. On va faire un SX, un SZ. Et vous voyez qu'assez vite, on va commencer déjà à se retrouver avec une forme qui va commencer à ressembler un petit peu à ce qu'on veut. Alors on va plutôt suivre la forme intérieure plutôt que la forme extérieure en bas. Donc je vais encore faire un SX et un SZ. Voilà, on va placer ça correctement. Et ici, en vue de côté, on va faire un SY. Voilà, au moins pour avoir, avec un GY ensuite, au moins pour avoir cette ligne-là qui soit à peu près correcte, on rajoutera éventuellement des loops et on ajustera donc cette forme pour qu'elle soit bien droite à cet endroit-là, bien entendu par la suite. Hein. Voilà donc pour cette forme-là, très bien. De la même manière, ici, on observe ça, on tourne autour, on commence à avoir une forme assez intéressante. Très bien. On va rajouter maintenant deux cercles et on s'occupera de... Alors déjà, on va rajouter ici les articulations qui vont recevoir qui vont recevoir donc les sphères à l'intérieur pour faire la rotation. Alors pour ça, c'est assez simple. On va utiliser la sphère en mode Edit et on va faire une rotation pour aligner ça. Ici, vous voyez que on va avoir en vue comme ça, on va avoir donc une sphère qui va être à peu près comme ça. Très bien.
Super. Pour aligner ça par rapport à l'articulation qu'on a ici. Hein. Et on va faire la même chose ici pour celle-ci. On va faire une rotation et on va aligner ça sur la ligne pour avoir vraiment donc cette forme-là. Puis, on va passer en mode objet, donc sur l'articulation de base. Peut-être un peu grosse celle-là, je vais peut-être la réduire un petit peu. Voilà, pour la placer bien comme il faut. Ici. Très bien. Et ici, donc, je vais dupliquer cet objet. Je vais le rendre plus grand avec un S. OK. Et en mode edit, je vais supprimer presque la moitié. C'est-à-dire que là, ici, c'est la ligne de la moitié. Moi, je voudrais supprimer juste jusque là, ici. Alors pour ça, il y a un moyen très simple. C'est on sélectionne le point d'en bas et avec CTRL+, on sélectionne plus jusque là où on veut s'arrêter. Ben là, moi, c'est là que je veux m'arrêter. Donc, je fais un X et je supprime ces vertices-là. OK. Puis, on voit que on va avoir une ligne de vertice ici qu'on va devoir supprimer pour obtenir la forme qu'on veut. OK. Donc, cette ligne-là, là, ici, on va en supprimer certaines jusque là. On va en supprimer 5 d'un côté et 5 de l'autre. Donc, on va faire de cette manière-là. On peut sélectionner d'abord de là jusqu'à là. J'aime bien utiliser l'outil de sélection ici en circle. Ça me permet de sélectionner les 5 comme ça d'un côté et de l'autre et de les supprimer. Je supprime ces vertices-là. OK. Je me remets en mode objet. Et là, donc, j'ai mon articulation qui va commencer à être présente. Je vais faire exactement la même technique ici. On va passer en mode edit. On va passer en mode objet, pardon. On va dupliquer cet objet, faire un clic droit pour le laisser sur place, faire un scale pour obtenir la bonne taille. Et on va ici faire attention à ce qu'on supprime. Donc, de la même manière, ici, je vais sélectionner uniquement la partie qui m'intéresse en mode ici Select Box. Et je vais faire CTRL+. OK, je supprime les vertices. Super. Maintenant, je vais pouvoir supprimer ces vertices-là également. Il y a un raccourci pour obtenir le Select ici en Circle. C'est le raccourci C. C vous donne l'outil pour sélectionner. Et vous faites Entrée pour valider. Et vous supprimez les vertices. Et là, donc, on va obtenir cette forme-là. Donc ça, ce sera déjà ça de fait. Très bien. Et puis maintenant, on va rajouter deux loops qui vont nous servir, donc deux cercles qui vont nous servir. Un pour... on va commencer à modéliser ici à partir de ce loop-là qu'on peut voir ici. Vous voyez qu'on a un loop à cet endroit-là. Donc c'est à partir de ça qu'on va modéliser toute cette partie-là. Et ce loop central ici, qu'on a là, ou celui-là, les deux sont valables. D'ailleurs, je vais peut-être plutôt prendre cette option ici avec ce loop-là, ici. Donc, on va comme ça les ajouter maintenant, ce sera fait. Et comme ça, on va pouvoir renommer tous nos objets après, par la suite, ça c'est important. C'est parti, on y va. Donc, on va rajouter un cercle. Ce cercle, ce sera toujours du 16. Là, vous allez voir, je vais beaucoup rajouter de 16. Pour qu'il soit bien calé ici, on va le rajouter en faisant un Shift S, cursor to selected, et on va rajouter donc Shift A, cercle, ce cercle-là en mode objet. En mode edit, on va passer en mode edit, faire une rotation de 90 degrés en vue de face ici, ce qui nous permet d'avoir donc le cercle orienté de cette manière-là ici, et on va faire un scale très simplement, et on va l'amener ici avec un GX et un scale global pour que cette articulation ici s'englobe bien dans ce cercle. Ok, si je regarde ça en mode objet ici et en vue solide, on verra qu'elle va bien s'adapter à ce cercle après par la suite. Donc ça, c'est important de garder ce loop bien où il doit être. Et on va faire la même chose à partir de celle-là. On va faire un Shift S, cursor to selected. On va rajouter
le même cercle, Shift R, Mesh Circle, et on va pouvoir passer en mode Edit, ici, faire une rotation générale, faire un scale, ici, et placer ici notre loop pour qu'il soit correctement aligné avec la géométrie générale. Donc ça, ce sera le mesh du bassin, et ça, ce sera le mesh du thorax. Et on va pouvoir tout renommer de cette manière-là. Super, donc on y va pour ça. Donc on va prendre les objets un par un. Donc ça, ce sera avant-bras. Ça, ce sera mollet ou tibia. Ça, ce sera le torse. Ça, ce sera le bras. L'idée, c'est de tout renommer, évidemment. Ça, ce sera le bassin. Hop. Ici, on va avoir le fémur. Ou la cuisse, plutôt. Tout dépend si on parle des os ou des muscles. Ici, ça, c'est la tête, évidemment. Celui-là, ça va être l'articulation épaule. Très bien. Celui-là, ça va être l'épaule. Très bien. Celui-là, ça va être le coude. Celui-là, l'articulation de la hanche. Le genou. Ça, on va pouvoir l'appeler, j'ai déjà appelé un bassin, on va pouvoir dire, qu'est-ce que ça pourrait être ça? Ça pourrait être les abdos, tiens. On va appeler ça les abdos. Celui-là ici, il est où? Ah, mais ça c'est le pied. Super. Celui-ci, ce sera la hanche, puisqu'on a déjà appelé l'articulation de la hanche. Ok, et je crois que j'ai tout passé. Donc ça va nous permettre comme ça de travailler correctement et de pouvoir sélectionner nos objets beaucoup plus facilement à partir de maintenant. Donc dans la prochaine vidéo, on va commencer à modéliser un petit peu plus en avant le torse, la hanche et la tête. On va se concentrer un petit peu plus là-dessus, mais ce sera toujours quand même les formes de base, donc ce sera la modélisation des formes de base partie 2. Et puis après, on va commencer à rajouter des détails sur chacun de nos objets.